Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 23 décembre 2022. Alors, je viens sur la trompette une seconde fois aujourd'hui et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Alors, quand la grâce de Dieu devient dissolution. Amen. C'est un message que le Seigneur m'a donné en fin novembre. Je ne sais plus si c'était le 30 ou le 29. Et puis, je ne sais pas ce qui s'est passé et je l'avais oublié. Donc, je me suis rappelé une fois et j'ai fait la vidéo, mais il y a quelque chose qui s'est passé encore et puis j'ai oublié de mettre la vidéo en ligne et puis je n'avais pas complété. Alors finalement, ce qui fait que je refais complètement la vidéo. Amen, parce qu'il est important que le message du Seigneur puisse passer. Alléluia. Alors, quand la grâce de Dieu devient dissolution. Alors, Jude, le verset 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Car il s'est glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps, des impies qui changent la grâce de Dieu en dissolution et qui renient notre seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Je vais vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules. Et qu'il a réservé pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Amen. Alors, la grâce de Dieu est devenue dissolution. Amen. La grâce de Dieu, c'est quoi? La grâce, c'est la faveur. Amen. C'est quelque chose que nous ne méritons pas. Et Dieu nous l'a accordé. Alors, la grâce de Dieu, c'est quoi? C'est que le salut était pour Abraham, sa descendance. Et dans Abraham, sa descendance, c'est pas venu du côté de Ésaü, c'est venu du côté de Jacob. Et Jacob a été appelé Israël. Alors, Israël est donc le peuple de Dieu. Et tous les descendants d'Israël, étaient appelés à marcher d'une certaine manière, afin que le nom du Dieu d'Israël soit répandu sur la terre, afin que les gens connaissent le Dieu d'Israël et que le monde marche selon le Dieu d'Israël, qui est le vrai Dieu, qui est le Dieu de lumière, et que la terre soit un paradis, que la terre soit un Éden. Tant il est vrai que depuis la chute, la terre a été polluée, mais Dieu a trouvé une personne, il a trouvé quelqu'un qui avait un cœur juste en la personne d'Abraham. Il a décidé de faire venir, amen, la lumière par la lignée d'Abraham. Alléluia. Et puis finalement, ça a marché. Et on s'est retrouvé au temps de David. Et puis finalement, c'est dans la lignée de David. Et Jésus-Christ est venu par la lignée de David en passant par Marie. Amen. Et il a traversé un tabernacle supérieur. Amen. Et il est venu. Et lui-même, il s'est offert. Amen. Il a offert son propre sang. Il nous a rachetés, il nous a délivrés. Amen. Et il a laissé des consignes sur comment nous devons nous comporter. Sa doctrine. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? 1 Pierre 2. Il est dit dans le verset 6. Car il est dit dans l'écriture. Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Et c'est à cela qu'ils sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis,
afin que vous annonciez la vertu de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Amen. Donc Paul met bien le détail. Nous, on n'avait pas obtenu miséricorde. Mais maintenant, on a obtenu miséricorde. Amen. À cause de la grâce de notre Dieu manifestée en la personne de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a établi sa doctrine. Amen. Il a dit, le fondement, c'est en Sion. La montagne sainte de l'Éternel, la montagne finale de l'Éternel. Tout a été précisé, tout est là. Et Jésus-Christ a laissé la charge à ses disciples de répandre la vérité sur la terre. Ils ont été persécutés, de génération en génération. Ils ont persécuté, mais ils ont gardé le dépôt. Amen. Et finalement, il est arrivé que dans notre temps, les choses se sont corrompues, si bien que la vérité a disparu. Et finalement, on est rendu au point sur la terre où il y a 1000 dénominations, sinon plus. Chaque dénomination avait sa doctrine. Il y a des dénominations qui regroupent différentes catégories de personnes. Il y a d'autres dénominations qui regroupent juste les gens d'une même famille. C'est comme c'est l'église de telle famille et puis ils sont là et puis bon voilà, ils font les choses en fonction de la famille. C'est l'église de telle famille, c'est l'église de telle X et puis etc. Et quand c'est devenu les églises, une église familiale, quand c'est devenu les églises familiales, qu'est-ce que les gens font? Ils ont rendu ça un endroit pour collecter l'argent. Les pasteurs sont devenus riches. Alors, ils ont des entreprises. Et dans les entreprises, quand tu vois quelqu'un à un haut niveau, tu vas voir le père, la mère, les neveux, les cousins, les oncles. C'est-à-dire, c'est les gens de la même famille qui sont là en train de répandre, amen, un évangile selon leur compréhension à eux. Mais Jésus-Christ il n'a fait exception de personne, n'est-ce pas? Non. Il a juste dit que le salut a été manifesté. Amen. Et ce salut a été manifesté. Il y a un fondement qui est rattaché à ce salut-là. Et le fondement se trouve en Sion. Et quiconque marche selon la doctrine établie par Jésus-Christ sera sauvé. Quiconque pratique ce qui est dit, cette personne sera sauvée. Mais, qu'est-ce qui se passe que, finalement, cette grâce de Dieu, ce cadeau divin, soit devenu dissolution? Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que notre Seigneur Jésus-Christ a ses normes. Amen. Il a ses normes et gloire à Dieu, parce que les normes de Jésus sont vie. Ils sont espoir. Amen. Parce que la doctrine de Jésus-Christ, c'est elle qui communique la vie. Jésus-Christ lui-même, il dit quoi? Il dit, je ne fais que ce que mon Père me dit de faire. Donc Jésus-Christ est venu par obéissance à son Père, et il est venu faire exactement ce que son Père lui a dit de faire, afin de nous racheter. La vie, la lumière, elle est dans la doctrine. Parce que si on suit Jésus sans sa doctrine, c'est comme si la doctrine c'est une coque d'arachide et à l'intérieur, il n'y a pas le grain qui fait qu'une fois en terre, le grain va se multiplier. Parce que si vous plantez une coque d'arachide vide, ben ça va rester une coque vide. Pour que la coque d'arachide puisse se transpercer et puis que une plante puisse sortir de là, il faudrait que la graine d'arachide, amen, qui a la semence de vie, puisse recevoir l'eau ou bien être placée dans des conditions normales pour pouvoir germer et puis donner une plante. Parce que si, comme je l'ai dit, la coque est vide, jamais il n'y aura une plante d'arachide qui sortira de là. Et c'est la même chose qui est en train de se passer. Notre Seigneur Jésus-Christ a établi sa doctrine. Et il nous a accordé la grâce parce que nous, on ne méritait pas ça. C'était la famille d'Abraham.
Et voilà pourquoi plusieurs sont orgueillis de ça. Quand Jésus-Christ est venu, ils n'ont pas reconnu, les pharisiens n'ont pas reconnu Jésus. Ils étaient orgueilleux vis-à-vis de lui. Ils disaient, toi, fils de Marie, qu'est-ce que tu peux bien nous apprendre? Malgré qu'ils voyaient Jésus-Christ faire les miracles, ils étaient remplis de jalousie. Ils ne voulaient pas, ils continuaient de dire, nous sommes fils d'Abraham, nous sommes fils d'Abraham, nous sommes fils d'Abraham. Et Jésus-Christ leur a dit quoi? Si vous êtes fils d'Abraham, alors il y a quelque chose. C'est que Abraham, il s'est réjoui quand il a vu mon jour. Abraham a vu. Mais si vous êtes fils d'Abraham et que vous ne faites pas les œuvres d'Abraham, il y a un problème. Parce que Abraham a pratiqué mes œuvres et avant qu'Abraham soit, je fus. Ils étaient choqués. Mais Jésus-Christ est en train de dire quoi? Il est en train de leur dire, si vous étiez fils d'Abraham, vos fruits révéleraient ou bien témoigneraient du fait que vous êtes descendants d'Abraham. Les descendants d'Abraham, ça se voit par les fruits qu'ils portent. Pareil pour les enfants de Dieu qui ont bénéficié de la grâce divine. Si toi et moi nous disions que nous avons la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, amen, alors on devrait voir dans notre vie les fruits qui résultent de cette grâce-là. Parce que la grâce de Jésus-Christ, elle est vie, elle est espoir, amen, elle est guérison, elle est lumière, elle est restauration, amen. C'est ça la grâce de Dieu. Mais si la grâce de Dieu que nous avons, toi et moi, ne nous a pas changé, et puis cette grâce nous pousse à pécher et à tout diluer, il y a un problème. Et c'est ça qui se passe dans notre temps. Et Jésus-Christ nous dit, il dit, quand la grâce de Dieu devient dissolution, peut-on encore parler de grâce? Peut-on encore évoquer la grâce de Dieu? Peut-on dire que nous avons la grâce de Dieu si cette grâce-là est devenue dissolution à notre niveau? Et malheureusement, la grâce de Dieu a tellement perdu son poids qu'aujourd'hui, elle est piétinée. Et c'est pas les fidèles qui le piétinent, ce sont ceux-là qui sont supposés encadrer les fidèles qui le piétinent, c'est-à-dire les bergers, les évangélistes. Ils dénigrent cette grâce-là. Ils en ont fait tout, sauf ce que c'est. Alors, c'est quoi la dissolution? La dissolution, c'est mettre en état liquide ou de gaz quelque chose qui était solide. C'est faire perdre à quelque chose son poids, sa valeur, ce qu'elle était. Et voilà ce qui s'est passé. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, apportée par notre Seigneur Jésus-Christ, est aujourd'hui quelque chose de vil aux yeux de plusieurs enfants de Dieu. Surtout de ceux-là qui sont supposés la dispenser. Et c'est là où c'est grave. Et voilà pourquoi on a atteint le summum vraiment de l'hérésie, amen, dans le milieu des enfants de Dieu, si bien que on est arrivé au temps où Dieu a décidé de juger, tout simplement. Alors, lisons Jérémie 23, le verset 9. Jérémie 23, le verset 9. Sur les prophètes, mon cœur est brisé au-dedans de moi, tous mes os tremblent. Je suis comme un homme ivre, comme un homme pris de vin, à cause de l'Éternel et à cause de ses paroles saintes. Car le pays est rempli d'adultère. Le pays est en deuil à cause de la malédiction. Les plaines du désert sont desséchées, ils courent au mal. Ils n'ont de la force que pour l'iniquité. Prophètes et sacrificateurs sont corrompus. Même dans ma maison, j'ai trouvé leur méchanceté, dit l'Éternel. C'est pourquoi leur chemin sera glissant et ténébreux. Ils seront poussés et ils tomberont, car je ferai venir sur eux le malheur.
l'année où je les châtierai, dit l'Éternel. Dans les prophètes de Samarie, j'ai vu de l'extravagance. Ils ont prophétisé par Baal. Ils ont égaré mon peuple d'Israël. Mais dans les prophètes de Jérusalem, j'ai vu des choses horribles. Ils sont adultères, ils marchent dans le mensonge, ils fortifient les mains des méchants, afin qu'aucun ne revienne de sa méchanceté. Ils sont tous à mes yeux comme Sodome, et les habitants de Jérusalem comme Gomorrhe. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées sur les prophètes. Voici, je vais les nourrir d'absinthe. Je leur ferai boire des eaux empoisonnées. Car c'est par les prophètes de Jérusalem que l'impiété s'est répandue dans tout le pays. Ainsi parle l'Éternel des armées. N'écoutez pas les paroles des prophètes qui vous prophétisent. Ils vous entraînent à des choses de néant. Ils disent les visions de leur cœur et non ce qui vient de la bouche de l'Éternel. Ils disent à ceux qui me méprisent. L'Éternel a dit, vous aurez la paix. Et ils disent à ceux qui suivent les penchants de leur cœur, il ne vous arrivera aucun mal. Qui donc a assisté au conseil de l'Éternel, pouvoir pour écouter sa parole, qui a prêté l'oreille à sa parole, qui l'a entendu. Voici, la tempête de l'Éternel, la fureur éclate, l'orage se précipite, ils font sur la tête des méchants. La colère de l'Éternel ne se calmera pas jusqu'à ce qu'il ait accompli et exécuté les desseins de son cœur. Vous le comprendrez dans la suite des temps. Je n'ai point envoyé ces prophètes, et ils ont couru. Je ne leur ai point parlé, et ils ont prophétisé. S'ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient dû faire entendre mes paroles à mon peuple, et les faire revenir de leur mauvaise voie, de la méchanceté de leurs actions. Ne suis-je un Dieu que de près, dit l'Éternel? Et ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un se tiendra-t-il dans un lieu caché sans que je le voie, dit l'Éternel? Ne remplirai-je pas, moi, les cieux et la terre, dit l'Éternel? Alors, tout est à nu devant notre Dieu. Amen. Tout est à nu. Il n'y a rien de caché. David dit quoi? Il dit, Psaume 139, le verset 5. Tu m'entoures par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi nombreuse est au-dessus de ma portée. Elle est trop élevée pour que je puisse la saisir. Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si tu montes aux cieux, si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. La nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Je vais m'arrêter là. Alors, David dit, il n'y a pas d'endroit où je peux me cacher. Ça dit, j'ai beau diluer ta parole, j'ai beau enlever toutes les barrières, j'ai beau rendre la parole de Dieu sans valeur, et puis chercher à me cacher par-ci par-là. Dieu voit tout. Il n'y a pas un endroit où Dieu n'est pas. Dans la mer, il est là. Partout, il n'y a pas un endroit sur cette terre que tu peux te cacher sans que Dieu te voie. Et ce qui est là, c'est quoi? C'est Dieu, le juste juge. C'est Dieu qui a le mot final. Il a le mot final. Et il vient parler à ses enfants. Il dit qu'il est très important qu'on arrête de diluer sa parole. Qu'on arrête d'enlever toutes les balises, de les faire sauter. Pour que cela puisse rencontrer nos passions à nous. Amen. On ne peut pas servir deux maîtres. Tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu. Et en même temps,
servir le diable. Nul ne peut servir deux maîtres. Ou il aimera l'un, ou il haïra l'autre. Amen. Tu ne peux pas aimer Dieu et en même temps aimer maman. Ce n'est pas possible. Et malheureusement, ou bien même malheureusement, plusieurs enfants de Dieu ont rendu la grâce de Dieu quelque chose de piètre, quelque chose qui n'a pas de valeur. Et ils vivent comme ils veulent, et ils osent s'appeler enfants de Dieu. Et Dieu nous dit qu'il est temps pour nous de nous repentir. Il est temps pour nous de nous examiner pour voir si nous faisons partie du groupe de ceux qui ont dilué la grâce de Dieu. Faisons-nous partie de ceux qui méprisons les commandements de Dieu. Parce que tu ne peux pas mépriser le commandement de Dieu et dire que tu l'aimes. Ce n'est pas possible. Jésus-Christ a dit quoi? Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. C'est quoi garder quelque chose? C'est prendre soin. C'est veiller. C'est tout mettre en œuvre pour que la chose ne perde pas sa valeur. C'est ça, garder la parole de Dieu. Et nous sommes appelés, amen, à prendre soin de la parole de Dieu, à persévérer jusqu'au bout, peu importe le prix que nous sommes appelés à payer, nous sommes appelés à persévérer et garder cette parole-là intacte telle que Jésus-Christ nous l'a livrée, sans la diluer. Parce que quand elle devient dissolution, nous sommes en train de pécher contre Dieu. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit dans Apocalypse 22? Allons-y lire. Le verset 18. Apocalypse 22, le verset 18, c'est dit: je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Alors, on ne peut pas diluer la parole de Dieu pour satisfaire à notre égoïsme. On ne peut pas. On ne peut pas justifier notre comportement en faisant sauter les balises de l'Éternel. On ne peut pas. Et quand cela arrive, on sait très bien qui est de Dieu et qui est de Satan. Parce que les enfants de Dieu, c'est ceux-là qui respectent la parole de Dieu, qui obéissent à la parole de Dieu, qui la mettent en pratique. Et les enfants de Satan, évidemment, ils font ce qu'ils veulent. Ils sont là pour s'amuser, ils passent leur vie à s'amuser. Et notre Seigneur Jésus-Christ nous parle dans Jérémie 23. Amen. Excusez-moi. Dans Jérémie 23, il dit: qui a assisté au conseil de l'Éternel pour venir faire sauter les bases de l'Éternel, les bases ou bien les principes de base de notre Dieu. Qui a assisté à son conseil? À qui Dieu a-t-il parlé pour venir dire: voilà comment les choses devaient se passer? Parce que si Dieu a parlé, ça doit aller en conformité avec sa parole, en conformité avec ce que les autres prophètes ont dit, en conformité avec ce que Dieu, avec la nature de Dieu, avec sa personne. Amen. Alors, Dieu dit: parce que tu as négligé la parole de Dieu, et il dit ça à chacun de ses enfants, n'est-ce pas? À chaque enfant qui refuse de marcher sur la parole de Dieu, Dieu dit: parce que tu as refusé, tu seras nourri d'absinthe. Mais c'est quoi l'absinthe? L'absinthe, ça c'est au verset, il faut que je vous donne le verset, ça c'est Jérémie 23, le verset 15. C'est quoi l'absinthe? L'absinthe, c'est l'amertume. Et ici, l'absinthe, il dit: c'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel des armées, sur les prophètes, voici je vais les nourrir d'absinthe.
je la ferai boire des eaux empoisonnées. Alors l'absinthe, ça a tout à voir avec de l'eau polluée, de l'eau sale. Et ici, il dit de l'eau empoisonnée. Alors qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Dieu dit, parce que tu refuses la parole limpide, l'eau de la parole de la source, parce que tu refuses ça, tu vas te retrouver à consommer ce qui est pollué et puis ça va te détruire. Parce qu'il parle d'eau, mais il parle ici de sa parole. La parole de Dieu, c'est ce qui est le plus limpide, c'est ce qui est le plus pur. Et la parole, c'est elle qui nous tient. Jésus-Christ, la Bible dit quoi? La Bible nous dit, Jésus-Christ, il dit, et au commencement était la parole. Amen. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et elle était la vie des hommes. Donc, la parole de Dieu. Amen. L'eau de Dieu. C'est ça, la véritable eau, c'est ça la pureté. Si tu te réclames de Christ, tu devrais aimer sa parole, ses lois, sa doctrine. Tu devrais tout aimer de lui. Parce que quand tu aimes quelqu'un, n'est-ce pas, tu ne changes pas les normes selon tes attentes. Tu continues d'aimer la personne. Amen. Tu continues de te tenir derrière la personne, en arrière de la personne, parce que tu aimes la personne. Et Jésus-Christ nous dit que nous sommes dans le temps où la grâce de Dieu est devenue dissolution. Cela ne devrait pas être ainsi pour toi et moi. Quand bien même nous connaîtrons les personnes qui méprisent la parole de Dieu, des personnes qui bafouent ce que Dieu tient de sacré, des personnes qui décident de changer les normes, les règles que Dieu a déjà établies, les personnes qui décident de changer pour leur propre fin. Amen. Dieu dit, il dit, tu ne peux pas, amen, marcher sur la voie de la perdition et en même temps te réclamer enfant de Dieu. Ça ne se fait pas. Alors nous sommes appelés, amen, à arrêter de diluer la parole de Dieu, à nous repentir, amen, et à rentrer dans l'ordre. C'est-à-dire à rentrer dans la pratique de la vérité. C'est à ça que nous sommes appelés. Amen. Nous sommes appelés à renoncer aux voies du monde et à embrasser la vérité. Nous sommes appelés à cela. La grâce de Dieu ne peut pas être en dissolution. Ce n'est pas possible. Il nous revient, à toi et à moi, de nous remettre en question. Il nous revient de passer en revue, amen, notre vie pour savoir qu'est-ce que nous faisons de la grâce de Dieu. Et si l'Esprit Saint nous montre que nous nous sommes égarés, il est très important de venir demander pardon et de retourner rapidement, amen, au pied de la croix. C'est la seule manière pour toi et moi de réussir à sauver nos âmes. Amen. Parce qu'on a un temps où Dieu est en train d'exercer le jugement sur ses enfants. Il est en train d'exercer le jugement. Et dans le verset 1 de Jérémie 23, il dit malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. Malheur aux pasteurs qui détruisent. Amen. Et détruisent. Et pas ceux qui détruisent et dispersent. Malheur. Malheur. Parce que un pasteur, il est appelé à encadrer. Un pasteur, c'est un berger. C'est comme un père. Amen. Mais parce que nous sommes la génération où on ne sait plus qui est le pasteur, on ne sait plus qui est la brebis, on ne sait plus qui est le gardien, peu importe, on ne sait plus quelles sont les fonctions des uns et des autres, tout est méli-mélo. Si bien que ceux qui ne sont pas appelés, ils sont en train de prêcher, ceux qui sont appelés, ils sont à côté, et puis voilà, tout ce désordre-là qui se trouve. Et le Seigneur nous appelle à rentrer en nous-mêmes,
à demander pardon, à crier à Dieu afin qu'il nous fasse grâce et qu'il nous donne de pouvoir être vainqueurs du temps dans lequel nous nous trouvons. Alors, la grâce de Dieu, source de salut, elle a été manifestée. Elle a été manifestée pour que toi et moi, nous puissions bénéficier de cette grâce-là et la répandre partout autour de nous. Proverbe 8, le verset 34 nous dit ceci. Heureux l'homme qui m'écoute, qui veille chaque jour à mes portes et qui en garde les poteaux. Car celui qui me trouve va trouver la vie et il obtient la faveur de l'Éternel. Mais celui qui pêche contre moi nuit à son âme. Tous ceux qui me haïssent aiment la mort. Alors, rendre la grâce de Dieu, dissolution, c'est aimer la mort. Il y a un seul chemin. Amen. Pour que la grâce de Dieu soit toujours grâce de Dieu, c'est le chemin de l'obéissance, le chemin de la crainte de l'Éternel, le chemin du respect de Dieu dans tout ce qu'il est, amen, pour nous et dans tout ce qu'il fait. Amen. Très, très important. Arrêtons de diluer la parole. Arrêtons de justifier nos comportements par la parole, en prenant les versets par-ci par-là, mais venons devant Dieu, le cœur brisé, devant Dieu, et il nous pardonnera, et il nous donnera, amen, d'avoir une vraie valeur, amen, de ce que la grâce est. Il nous donnera de marcher dans cette grâce et de faire bénéficier cette grâce à plusieurs personnes. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia. Soyez bénis.